On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit haul artisan. J'en avais déjà fait un, c'était dans la vidéo Witch Cosmetic Haul. Je vous la mettrai en par-la-faux ou peut-être dans le petit i. J'ai plus de voix. Bah ouais, elle a fait... Bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer, c'est pas tout ce que j'ai acheté en un mois, c'est vraiment sur un an. Comme ça, vous avez toute la vision. Et je trouve ça vraiment important de mettre les artisans en avant, c'est pour ça que je vais faire fréquemment des hauls d'artisans. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout vous faire découvrir des marques, faire découvrir le travail de d'autres personnes au travers de cette vidéo là. Et sur ce, on peut commencer. Donc on va commencer sans plus tarder avec The Witch Hut. Je pense que vous connaissez bien la marque. J'arrête pas de vous en parler à chaque fois. J'aime trop cette marque, voilà. Récemment, j'ai acheté 2 huiles rituelles d'onction en format roll-on. Donc j'ai pris l'huile Perséphone et l'huile Hadès. J'avais déjà la première version de l'huile Perséphone. Je pense que je préfère honnêtement la première version, elle était plus sucrée. Je sais pas, il y avait un truc dedans, ça me rendait accro. On le sent toujours hein, le truc, mais je sais pas comment vous dire. Il y avait une chose spéciale dans l'huile. Là, je sais pas, ça fait plus... Comment dire? Je saurais même pas comment vous dire. Là, ça fait plus sucré alors que dans l'autre, ça faisait plus subtil. C'est ça. Ce n'est pas du coup l'autre qui était plus sucré. L'autre était plus subtil, lui il est un peu plus sucré, acide, je sais pas comment vous dire mais voilà. Et là on a l'huile Hadès. Franchement j'aime beaucoup l'odeur, mais je préfère largement celle-là, voilà. J'avais également pris d'autres produits mais c'était il y a longtemps. Donc j'avais pris le masque pour les cheveux boucles d'or, je vous le mettrai juste là. Franchement il était incroyable, genre dès que je sortais de la douche, mes boucles elles faisaient ça, genre, enfin elles faisaient encore plus d'ondulés, mes boucles, non mes ondulations du coup. Mais en fait ça reste pas sur mes cheveux, genre dès que je sors de la douche, ok j'ai des cheveux incroyablement ondulés, mais ça reste pas. Parce que en fait je les entretiens pas, je sais même pas comment entretenir mes cheveux et ça m'énerve un petit peu. J'avais également pris une huile à lèvres. On sentait vraiment que c'était fait avec des huiles naturelles. Je sais pas, ça a un petit goût de nature. C'est pas comme les huiles qu'on peut retrouver, les huiles gloss qu'on peut retrouver dans le commerce, dans les grandes marques, genre typiques de RM Beauty, Kiko, tout ça. Vous voyez? Je me souviens, il y a quelques années d'ailleurs, j'avais acheté une huile à lèvres, je crois qu'on était en 2018. Marc Jacob, voilà, j'avais des sous à dépenser, bah, j'ai dépensé ça dans des trucs qui coûtaient la blinde, mais elle m'a duré 1 an quasiment l'huile, enfin c'était un truc de malade, et elle était hyper agréable et tout, j'ai essayé de la retrouver, mais en fait ils n'en font plus, genre, ils ne font plus l'huile à lèvres. J'étais trop dégoûtée, bon elle coûtait quand même 30 balles, mais elle était vraiment incroyable, 30 balles pour 1 an franchement, c'est plutôt cool. Bon, après c'est mieux si c'est moins cher, mais voilà. Ensuite en produits skincare, j'ai toujours et j'utilise toujours d'ailleurs, mais là je les ai pas avec moi, ils sont dans la salle de bain. L'élixir de jeunesse, ça sent trop bon, je sais pas, ça sent la fleur d'oranger. J'ai l'impression que chaque fois que je m'applique sur le visage, c'est une bouffée d'air nostalgique, je sais pas ce que c'est, mais juste ça me rend nostalgique. Et j'utilise aussi Glow Serum, je crois que c'est il s'appelle. Il me semble que c'est un sérum de vitamine C, il me semble. Et franchement il est incroyable, enfin je sais pas, la texture elle est vraiment bien. Je sais pas si elle les a encore sur son site, je crois pas les avoir vus. Mais si jamais je vous mettrai les liens en barre d'infos si je retrouve ou non. Et en autre produit, la brume Morphée. Voilà, j'ai déjà utilisé tout ça. Elle sent trop bon cette brume là. Elle est incroyable. Donc je vous la conseille. C'est un plaisir de la pchiter sur mes oreillers à chaque fois. Puis en plus elle dure vachement longtemps. Là j'en suis qu'à la moitié, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais longtemps je suppose. Elle dure vraiment très longtemps. Pour rester dans le côté un peu tout ce qui est huile, etc. Bon certes, ce produit là que je vais vous montrer, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en concours. Mais je vous présente quand même la marque puisque c'est pas la première fois que j'avais fait une story de mes achats de la marque. Mais attends, je vais peut-être d'ailleurs vous montrer. Après ce que j'avais acheté c'était plus de l'achat-revente, c'était pas vraiment une création artisanale en tant que telle. Oh, je suis trop bête, j'ai failli oublier un truc de The Witch Hut. Attendez, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai oublié de vous montrer. Mais comment j'ai pu les oublier? Donc chez The Witch Hut, j'avais également pris ces 2 petits sets d'huile. Huile solaire et huile lunaire. Ils sont trop bons, genre vraiment. Le solaire sent plus les épices et tout, et l'huile lunaire sentait plutôt les fleurs, voilà. Excusez-moi pour ma voix, je sais pas ce qu'elle a ma voix, mais elle refuse d'être à son prime. Du coup genre j'ai un tout petit filet d'air pour parler, ça fait trop mal à la gorge, mais... excusez-moi.
Je crois que je vous avais déjà fait des photos mais je suis pas sûre. Voilà. Mais elles sont trop mimi. Je pense que j'ai un problème avec les roll-on de chez The Witch Hut. À chaque fois qu'elle en met par groupe de 2, j'achète les groupes de 2. Donc voilà. C'était pour The Witch Hut. Donc comme je disais, pour l'autre marque qui s'appelle Solaria Helléniste. En tout premier, j'avais acheté ce pendentif là avec un livre aussi de pendentif Athéna. Je le trouvais magnifique. En plus, il résiste à l'eau et tout. J'avais trop peur que ce soit de la mauvaise qualité et tout, mais en fait pas du tout. Et derrière, il y a écrit Freedom. Voilà. Il est magnifique, vraiment. Et j'avais acheté avec le petit guide de magie blanche parce que je voulais voir vraiment ce qu'il disait dans le petit guide. Et en vrai, genre, je me dis, mais il faut pas que les débutants ils tombent dessus. Bref, ce livre, c'est un peu, je sais pas, bizarre l'ambiance de ce livre. Mais sinon, dans le concours, j'ai gagné donc une huile Perséphone. Enfin, j'avais 3 à une huile divinité au choix. J'avais aussi eu des pierres, mais les pierres, c'est pas vraiment de l'artisanat, donc je vous les montrerai peut-être plus tard dans un autre haul. Ou juste dans une vidéo collection de pierres, je sais pas encore. Je verrai bien. Et en gros, j'ai demandé une huile Perséphone. Genre comme vous pouvez voir, Perséphone est partout. Et voilà, et en plus c'est bien parce que c'est vraiment genre des grosses quantités. Donc ça pourra vraiment me durer longtemps, ça c'est vraiment chouette. Puis le prix de ces huiles sont pas très chers. Hein. Il me semble. J'en ai pas acheté de moi-même pour l'instant. J'en ai juste reçu et puis comme ça c'est bien, ça me permet de tester et tout. Si jamais je recommanderais une huile pour Artémis. Mais j'en ai déjà une en fait, c'est pour ça que j'ai pas demandé pour Artémis. Et voilà. Ensuite on va s'attaquer aux bougies. J'aime un peu trop les bougies. Voilà. Je vous avais déjà dit dans ma vidéo, enfin je vous avais déjà présenté une marque de bougies dans ma vidéo bulle de réalité. Mais je vais quand même vous représenter les produits. Parce qu'il y en a, je sais qu'ils vont pas regarder forcément la vidéo bulle de réalité étant donné que l'épisode durait 34 minutes et quelques. Je peux comprendre totalement que ce soit pas votre dada. Donc je vais vous les montrer. La marque c'est Willow Candle Co. Et j'ai pris 3 bougies. La première que j'avais achetée c'était celle-là, Trade Grow. Mais je l'ai jamais retrouvée sur son site donc je pense qu'elle ne la fait plus. Et c'était littéralement une bougie odeur de pain. Dommage que vous pouvez pas sentir. Ça sent vraiment Noël. Genre les sapins de Noël. Elles sont tellement bon. Après peut-être qu'elle va revenir en hiver, en vrai. Il y a peut-être moyen. Et voilà, j'aime beaucoup cette bougie. Ensuite, je vais vous montrer les bougies que je vous avais présentées dans l'autre vidéo. Donc on a la bougie Willow, donc qui est au thé noir, à l'orange et à la cannelle. Et ça sent trop l'hiver aussi, je trouve. Ces odeurs d'orange un peu, enfin je sais pas comment dire, mais ça me rappelle trop Noël. En même temps c'est épicé et tout. Franchement ça c'est le meilleur combo pour Noël. J'aimerais bien tester encore pas mal de ces bougies. Je crois que j'en ai plusieurs dans ma wishlist. Ces bougies elles sont vraiment incroyables. Et l'autre pour cette année, enfin pour cet automne plutôt, c'est la série Douane. Je l'adore, ça sent vraiment le gâteau au caramel. Ça sent trop bon, c'est un truc de malade. Voilà, la petite série Douane, c'est un truc de fou. J'adore allumer cette bougie là. Après je trouve que l'allumer ça donne vraiment faim, t'as envie de te goinfrer de cookies, de gâteaux au caramel et tout. Mais l'odeur elle est tellement divine. Dites-vous je l'ai acheté, on était mi-septembre je crois, là on est début octobre. J'en suis déjà à la moitié alors que l'autre là, celle avec les pains, elle m'a duré 1 an parce que je l'allumais tellement pas souvent. Enfin juste en hiver quoi, mais encore. Et il reste on va dire un tiers de la bougie. Voilà. Et c'est pareil pour la Willow. Je l'ai tellement allumée qu'il en reste la moitié. Voilà. Donc si jamais vous recherchez des bougies d'ambiance, prenez celle-là. Encore sur les bougies, je pense que je vous les avais montrées sous différents... dans une vidéo, je sais plus le nom exact, mais c'était une vidéo où c'était que de la musique et j'avais calé tous les clips vidéo sur la musique, seulement la musique. D'ailleurs j'avais adoré faire cette vidéo là. Je vous en referai peut-être une dans ce genre là. Et je crois que j'avais allumé la Witch Cottage, genre vraiment la Witch Cottage, donc ça vient de chez... En fait j'arrive même pas à dire le titre. Je vous mettrai le nom quelque part, mais en tout cas ça sent tellement bon. Et l'intérieur je crois que c'est violet rose. Ouais, c'est ça.
Voilà, ça sent vraiment comme si vous vous baladiez dans une forêt. Vous voyez, ça sent un peu la forêt quand il vient de pleuvoir, que les feuilles elles sont mouillées et que le soleil remonte à la surface. Ça fait ça. Genre vraiment que le soleil passe entre les feuilles et que la terre commence à se réchauffer. Ça fait la même chose, je trouve. Mais ça sent trop bon. Mais même les dessins de cette étiquette, ils sont magnifiques. C'est elle-même qui les a dessinés. Ils sont tellement beaux. Et la deuxième, c'est Archimage. Ma voix, elle veut vraiment pas. Hein. Donc je disais, la deuxième, c'est Archimage. Bon, j'ai un peu mis de la cire sur l'étiquette. Je trouve ça tellement dommage. Mais ça sent vraiment les vieux livres. C'est tellement agréable. J'ai déjà allumé tout ça. Bon, après, ma chambre est tellement petite et ça sent assez fort, celle-là, je trouve, que ça me donne assez vite mal à la tête. Du coup, je l'allume en général, quoi, 30 minutes. Mais l'odeur est vraiment incroyable. Ça sent vraiment la bibliothèque, comme on les aime. Et de cette boutique-là, j'avais également pris l'affiche Le joueur de flûte. Je trouvais que l'image était... Enfin, le dessin était vraiment très très beau. Et je m'étais dit, je vais l'acheter maintenant, parce que je sais pas s'il sera encore disponible. Admettons que plus tard, quand je veuille emménager chez moi, bah, que ce soit plus disponible et que bah, je pourrais pas l'utiliser dans ma décoration. Parce qu'en fait, j'ai une décoration bien précise dès que j'aurai un chez moi. Vous voyez, Folklore de Taylor Swift, vous mixez ça avec des dessins de manga, d'animés, etc. L'esthétique de Folklore avec des animés. Et vous avez ma décoration. Comme ça. Voilà. Avec quand même une touche de vintage aussi dans la chambre. Et là c'est parfait. Là c'est juste parfait. Je dis dans la chambre mais c'est aussi dans l'appartement. Si jamais j'ai un appartement ou peut-être même une maison tant qu'à faire. Mais là c'est plus une décoration de l'appartement. Voilà. Ensuite on va passer aux bijoux. Donc aux bijoux je vous avais déjà montré les bijoux que je vais vous montrer, enfin du moins de la marque. Je vous les avais montrés encore une fois. Je vous les avais montrés dans la vidéo Japan Expo, pour celles et ceux qui l'ont vu. Mais en gros, j'ai donc pris de la marque Ame Twins les boucles d'oreilles de Aoru. Attends, comment il s'appelle? Techniquement, en fait, en français, ça voudrait dire hurle. Je crois. Howls. Puisqu'il s'appelle Howls. J'ai oublié son prénom alors que c'est mon Ghibli préféré. Est-ce que c'est vraiment Aoru? Je sais plus. Par contre, je flex trop parce qu'il est vraiment sorti l'année de ma naissance. Voilà, c'est ça d'avoir du flex. Donc voilà les boucles d'oreilles. Pour les connaisseurs, vous allez reconnaître direct. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé de Ghibli, vous attendez quoi? Genre, vous attendez quoi? Parce que c'est vraiment incroyable, genre. Et en deuxième bijou, j'ai pris le pendentif. C'est moi qui ai rajouté la chaîne, mais j'ai pris le pendentif comme ça. Donc tout est fait en résine, je vais te préciser, mais tout est fait en résine. Et ça, pour ceux qui ont la rêve, ça vient du Voyage de Chihiro. Voilà, c'est magnifique. J'aime trop. Et enfin, donc j'ai terminé cette vidéo là avec d'autres bijoux encore, mais cette fois-ci d'une autre marque et ça n'a rien à voir avec tout ce qui est animé, Ghibli, etc. La marque s'appelle l'apothicaire Ezo. Je vous avais déjà fait une vidéo haul comme ça avec cette marque là sur TikTok où je vous avais présenté donc les produits que j'avais achetés. Et là donc j'ai repris des yeux Nazar comme ceci. Voilà. C'est mignon, ça passe partout, enfin... Et il y a aussi un truc que je voulais vous montrer. Je crois que je voulais pas montrer. Il y a deux trucs. C'est pas forcément des artisans, mais c'est des boutiques indépendantes. Donc en premier, il y a ce magnifique journal d'Aphrodite. Voilà, il m'a coûté 50 balles. C'est bon pour vous? Pas pour moi. Il m'a coûté 50 balles, littéralement. Mais il est magnifique, genre. L'arrière est comme ça. Il est tout rose, tout... Voilà. Il existait en rouge aussi. Et je pense qu'en vrai de vrai, j'aurais préféré en rouge. Mais je l'ai pris comme ça parce que c'est une couleur douce. Donc l'intérieur, il se présente comme ça. Voilà. Le côté, par contre, il y a des dorures et tout. Genre, c'est incroyable. Et dedans, c'est comme ça. En fait, ça vous pose des questions et tout. Voilà. Très orienté sur l'amour de soi. Et même sur les petites choses du quotidien qui sont belles. Même dans les journées de merde, il y a toujours un peu de positif, donc
j'avais commencé à faire ça, je dois avouer que je ne l'ai pas réouvert depuis, mais voilà. Sinon je voulais également vous parler en fait de ce magazine. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est un magazine indépendant, donc regardez la masse du truc, voilà. Et ça parle en gros là des Ghibli dans ce numéro là, mais il parle de plein de choses. Et l'arrière il est comme ça, voilà, avec les Kodama. Et là il y a Princesse Mononoke, donc c'est le magazine Silk. Attendez, je vais vous montrer les pages à quel point, genre elles sont magnifiques. Déjà regardez-moi les illustrations, c'est incroyable. Je vous mettrai le lien pour l'acheter si jamais ça vous intéresse. Non mais incroyable. Les contes de Terre-Mère. Voilà, je vais vous initier au Ghibli, hein. Vous avez plus le choix maintenant. Je sais pas si vous verrez là, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et même la texture du magazine, genre c'est tout doux, tout... Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. J'ai voulu lire la petite citation derrière. Le dieu cerf ne peut pas mourir. Il est la vie éternelle. Il est la mort aussi, mais son esprit est plus fort. Ashikata. Donc c'est le cas dans Princesse Mononoke. Au prix de 18 €, je vous mettrai le lien. Il est vraiment incroyable. Après, il y a une autre partie du magazine qui parle pas du tout de Ghibli, mais qui parle d'autres sujets. J'ai pas encore lu l'autre partie, je dois vous avouer. Quand vous achetez le Ghibli, en fait, hop, voilà, vous avez ça de Ghibli dans le magazine. Bon, c'est-à-dire que les 3/4 des autres sont d'autres sujets, mais vous avez vraiment genre que ça de Ghibli. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu, que la vidéo aura été d'une bonne qualité quand même, malgré que je me tape un soleil dans la gueule. Et que ma voix n'ait pas voulu marcher, mais excusez-moi. Voilà. Et sur ce, prenez soin de vous. Bisous.